On reviendra sur ces questions plus largement en politique, mais évidemment, je voudrais qu'on parle des retraites parce que c'est aujourd'hui le jour J. Elisabeth Borne qui dévoilera tout à l'heure à 17h30 officiellement les contours de cette réforme. Enfin, on en a déjà l'essentiel. 64 ans, 43 années d'annuité pour vous, c'est non? Ah, c'est non. Mais vraiment non. Et je constate que le gouvernement s'est enfermé dans un monologue social. C'est-à-dire qu'il n'a absolument écouté personne et qu'il est prêt à avancer fortement en piétinant le point de vue de la majorité des Français, puisque encore une enquête d'opinion hier montrait que 85% des Français sont opposés à tout report de l'âge de départ à la retraite. Et on les comprend parce que c'est insupportable de travailler plus longtemps. Apolline de Malherbe. Alors c'est vrai que quand vous avez un métier qui est peu usant, notamment physiquement, on peut durer un peu plus longtemps. Mais quand vous faites des métiers pénibles, et les métiers pénibles, c'est pas simplement ceux qui sont répertoriés comme métiers pénibles, étant entendu que par ailleurs, la Macronie a diminué le champ de la pénibilité Il y a 4 reconnue. critères. Voilà. Alors, c'est pas seulement la Macronie, c'était sous François Hollande en réalité. 4 critères de pénibilité sur 10 qui ont été abandonnés. Je veux dire, sur les retraites, il n'y a pas que la Macronie. On sait que les réformes depuis les années 90 qui se sont succédées n'ont fait qu'aggraver en fait, notre régime et notre système. Donc là, on a un gouvernement qui veut passer en force, qui n'a pas de majorité dans le pays, qui n'a pas réussi le dialogue avec les partenaires. On n'a pas de majorité, bon. Non. Non, mais à chaque fois, vous dites ça, c'est pas complètement vrai, c'est pas 100% faux, mais ils n'ont pas la majorité absolue, mais c'est quand même le groupe majoritaire dans l'Assemblée. Il n'a pas de majorité, et d'ailleurs, c'est grâce à LR qu'il pourrait faire passer sa contre-réforme. Et j'insiste sur le mot contre-réforme, parce que le mot réforme, voyez-vous, c'est améliorer les conditions d'existence. C'est changer quelque chose d'un point de vue positif. Vous n'acceptez pas que ça s'appelle réforme, en l'occurrence. C'est une régression. C'est simple, c'est une grande régression. Et elle a un objectif. Parce que pourquoi le gouvernement s'entête ? Le gouvernement s'entête parce qu'il veut atteindre les 3%, cette espèce d'objectif totalement comptable, technocratique, inventé sur un coin de table à Bruxelles, d'ici à 2027. Il est complètement dépassé, ce 3%. Oui, mais sauf qu'il l'a en tête aujourd'hui, le gouvernement, et il veut l'atteindre d'ici à 2027 pour être le bon élève de l'Union européenne et par rapport à ses propres objectifs. Et comme il a donné un pognon de dingue aux grands groupes économiques, aux hyper riches, toute la précédente législature, eh bien maintenant, il faut faire payer les premiers de corvée. C'est ça qui se passe, c'est-à-dire que nous allons payer, et en particulier les plus modestes, et en particulier les ouvriers, les plus pauvres, les employés qui ont des métiers pénibles. Ce sont eux qui vont payer, ce sont ceux qui ont commencé le plus tôt à travailler qui vont payer l'addition.